d'habitude. Hein. Bienvenue à tous, bienvenue d'être... merci, merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus, bienvenue à tous. Euh, hmm. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Vous allez démasquer quelqu'un et ça va vous permettre d'avancer. Surtout si vous aviez ici affaire à quelqu'un qui vous a manipulé et que vous avez juste besoin d'une preuve ou alors savoir comment la coincer. Et surtout, c'est amoureux. Bon, je vais vous dire ce qui se passe. Ici, il y a eu une manipulation, soit c'est une femme, soit c'est... Vous mettez vraiment... N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Mais je pense qu'ici, on peut avoir affaire à une femme qui a manipulé un homme pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et cet homme a dû vous laisser tomber. Mais aujourd'hui, lui, il prend conscience ou jusqu'ici, il n'avait pas de preuves. Vous voyez? Il n'avait pas de preuves pour comprendre que ce n'était qu'une manipulation, que tout ce que l'on a dit de vous, c'était faux. On a une possibilité qu'on a fait ici à une femme qui ait manipulé votre autre ici. C'est possible que ce soit vous la tierce ou que ce soit elle la tierce, j'en sais rien. Pour avoir des avantages ou pour avoir des faveurs ou en espérant être avec cette personne. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette personne avait pour elle que de l'affection. Donc ça ne pouvait pas aller au-delà de l'amour. Certes, ici, il a dû y avoir des échanges charnels entre ces deux, mais ce n'est pas aller au-delà de ça, parce que cette personne, elle a les vrais sentiments pour vous, votre hôte qui vous a laissé. Donc, je sais, il y a quelque chose qui va se passer ici, et entre les deux, ça ne va plus marcher. Mais la vérité va finir par éclater. La vérité va éclater. Cette personne va revenir vers vous, vous dit que maintenant, elle a décelé ou tout simplement, elle est au courant de ce qui s'est réellement passé, que tout ce que l'on a pu dire de vous, on a peut-être dû vous accuser d'une infidélité ou on a dû vous accuser d'être là que pour des intérêts, vos intérêts personnels ou financiers. Et elle va se rendre compte au fait que tout ça n'était qu'un coup monté. Ça peut être le coup monté d'une seule personne ou ça peut être le coup monté de plusieurs personnes. Et lui, aujourd'hui, il se rend compte, il revient vers vous et vous demande pardon et vous dit qu'il ignorait que tout ça, ce n'était qu'une manipulation de la part de cette personne parce qu'elle voulait l'avoir avec lui. C'est possible qu'on ait affaire ici à des personnes qui étaient des amis avant, hein, qui étaient des amis et qui se sont dit pourquoi elle et pas moi. Et il revient vers vous pour un nouveau recommencement. On voit bien derrière un nouveau recommencement ici pour trouver une stabilité. Bien, j'espère que le message est passé. Ah, mais on va pas vous lâcher. Hein. La jalousie derrière et des mots venimeux et on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux et de tous les noms de perroquets et de tous les noms, bon, les perroquets sont des oiseaux, et de tous les noms des serpents, on va vous traiter de tous les noms et de tout, de tout et de tout et de tout. Mais on a affaire ici quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec vous, il sait ce qu'il attend de vous, de la relation, et il sait que c'est vous et personne d'autre. Il s'est trompé une fois, il n'a pas l'intention de se tromper deux fois parce qu'on voit bien qu'il y avait un secret derrière, il l'ignorait. Pense que vous n'étiez pas, il n'était pas au courant et que cette personne n'était pas la seule dans le coup. Il devait y avoir plusieurs personnes dans cette situation. Ah, mais derrière, c'est la catastrophe, hein. Avec lui et ces personnes-là, hein. C'est la catastrophe derrière. On parle plus à l'autre personne. Il va couper les ponts, beaucoup trop d'épreuves, des difficultés. Et même vous aurez un peu du mal à savoir comment il a pu penser de vous un mensonge aussi gros. Parce que ça peut aussi être, comme je vous dis, il y a un mensonge, il y a une... Comment on dit? Il y a un mensonge, on vous a accusé de quelque chose que même vous, la réaction de cette personne vis-à-vis de vous n'avez pas compris parce que vous vous êtes dit, mais tu me connais tellement pour penser des choses pareilles de moi. Donc même quand elle va revenir dans votre vie, ça va pas être facile de la laisser réentrer parce que vous allez vous dire, si tu as cru à des grossièretés pareilles, qu'est-ce qui me prouve que je peux te faire confiance? Vous voyez, c'est un peu ça, oui, ça va être un peu compliqué. Pas seulement compliqué pour vous, hein, mais compliqué pour les personnes aussi en face. Mais c'est surtout vous qui aurez du mal à laisser... parce que vous aurez du mal, vous allez vous demander, mais comment tu as pu croire à des choses pareilles? Tu n'as même pas pris ma défense, tu as tout de suite pensé que j'étais capable de faire des choses pareilles. Ça va être un peu compliqué. Bien. On va parler d'amour une fois de plus, hein. Mais il y a l'espoir derrière.
Cette personne est-elle bonne pour moi? C'est une suggestion de vidéo de d'une abonnée à qui je dis merci, merci d'ailleurs. Et n'hésitez surtout pas à suggérer les vidéos si celle que je fais ne vous parle pas ou alors vous êtes en train de passer par une période et que vous aimeriez bien en savoir plus, mais ça reste ça reste une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas à suggérer, ça peut vous parler. Surtout quand c'est vous qui demandez, généralement, il y a un des choix qui pourra être pour vous. En tout cas, telle est l'intention. Qu'elle puisse vous parler. Maintenant, vous avez le choix entre 3 propositions. Pourquoi 5? 3 propositions. Je ne sais pas, le 5. Si c'est pour vous, le 5, je ne sais pas. Le 5 du mois prochain. Bon, vous avez le cœur, la fée et vous avez le dé. Cette personne est-elle bonne pour toi? Et comme je tiens à le rappeler, la personne bonne pour toi n'est pas forcément la personne de ta vie. Hein. Elle peut être bonne pour toi pour maintenant, pour te faire traverser une période de ta vie ou pour t'aider à mettre en lumière certaines zones d'ombre de toi-même ou d'aller au fond de toi, puiser une certaine force parce que la personne bonne pour toi, elle n'est pas forcément faite pour... Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a la personne bonne pour toi peut être là aujourd'hui pour t'apprendre une certaine expérience de la vie, pour t'ouvrir les yeux, même sur toi ou sur des personnes autour de toi. Et ensuite, partir de ta vie. Et là, entre la personne bonne pour toi, peut-être pour t'enseigner, pour te faire grandir. Et ensuite, entre encore peut-être la personne bonne pour toi, pour la personne maintenant avec laquelle tu vas vivre. La personne, ton âme sœur. Quelqu'un, parce que les personnes bonnes pour toi peuvent être des âmes, des âmes sœurs aussi. Les âmes sœurs ne sont pas forcément amoureux. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est pas ça tout le temps. Ça peut arriver. J'ai dit ça peut arriver. Comme il y a des personnes qui passent par des périodes difficiles, un homme ou une femme qui a été malmené par son conjoint ou par sa conjointe qui vous a rabaissé, vous êtes tombé si bas, plus bas que terre. Et quand vous étiez bas, vous n'avez jamais imaginé aujourd'hui, 5 ans auparavant, que vous serez devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc le fait d'avoir vécu avec cette personne qui vous a humilié, diminué, qui vous a fait d'une façon ou d'une autre même prendre confiance et conscience que vous aviez de la valeur et vous aimez et vous acceptez vous-même. Quand cette personne vous a quitté, vous avez pensé que c'était la fin pour vous. Mais avec le temps, aujourd'hui, vous dites, mais au fait, elle a bien fait d'être dans ma vie. Parce que c'est si cette personne, vous ne l'aviez pas connue, si elle ne vous avait pas malmené, si elle ne vous avait pas ridiculisé, si elle ne vous avait pas fait mal, si elle n'avait pas touché les points sensibles que jusqu'ici vous cachez, vous ne vous seriez pas transformé et vous ne seriez pas devenu la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Donc, à chaque chose, malheur est bon, comme je dis toujours. C'est pas parce que tu passes par une période difficile aujourd'hui que tu penses que tu ne peux pas t'en sortir ou tu penses que tu es là. C'est vrai que quand tu passes par une période difficile, tu as toujours tendance à penser qu'il n'y a pas plus minable que toi. Ou que personne ne peut comprendre ce que tu vis. Ou personne n'est dans les grosses difficultés que toi. Mais si tu écoutais la vie des autres, si les autres te racontaient ce par quoi ils passent, tu te dirais, tu vas préférer ta situation à celle-là. Mais chaque chose a toujours une façon, ça a toujours une leçon derrière, mais tout dépend. Est-ce que tu vas taper un bon coup de pied au fond de la piscine et remonter ou tu vas rester au fond? Tu vas rester sur l'eau ou tu vas remonter? C'est ça qu'il faut se dire. Donc arrête de penser que c'est toi, ta vie est pourrie, plus pourrie que la vie des autres. Qu'est-ce que tu sais de la vie des autres? Qu'est-ce que tu sais de la mienne? Tu sais pas, tu connais pas ma vie. Tu connais pas la vie de tous ceux qui sont là. Tu sais pas par quoi les gens sont passés et ce par quoi ils sont encore en train de passer. Il y a des personnes qui se sont relevées, que aujourd'hui, il y a quand vous racontez quand ils vous racontent leur vie, vous vous dites, mais comment tu as fait pour en arriver là? Ou comme la personne que tu regardes de haut, ou quand tu la vois, tu dis, mais elle m'énerve, cette femme ou cet homme, toujours en train de se la raconter. Non, il ne se la raconte pas, elle ne se la raconte pas. C'est parce que si elle te raconte sa vie, d'où elle vient, tu comprendras pourquoi elle est comme ça. C'est parce que quelquefois, le fait d'être heureux, les gens ont tellement peur aujourd'hui que même le fait d'être heureux fait peur.
Le fait d'être heureux, des gens se posent des questions. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, même quand tu es gentil avec quelqu'un, juste de façon désintéressée, 2 jours après, la personne te demande pourquoi tu as fait ça pour moi. Tout simplement parce que les gens se disent qu'aujourd'hui, plus rien n'est gratuit. Ou le fait d'être heureux, enthousiaste, mais si les gens se disent, mais elle se comporte comme une gamine, qu'est-ce qu'elle a toujours à être si joyeuse, qu'est-ce qu'elle a toujours à faire ça, mais elle pourrait pas grandir, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas le bâton dans le derrière. Ben restez, soit vous restez comme vous êtes, soit vous évoluez, soit vous prenez la vie telle qu'elle vient, mais avec le sourire et la détermination. Ça ne veut pas non plus dire être les gnougnons et être dans le monde des bisounours. Quand il le faut, vous tapez le poing sur la table. Vous hurlez votre désaccord, votre désarroi. Vous n'êtes pas d'accord, on ne peut pas toujours être d'accord. Moi-même, je pousse des grands coups de gueule. Je ne suis pas d'accord tout le temps non plus. Et je ne suis pas non plus là pour te brosser dans le sens du poil. Ce que je te dis, si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Je ne suis pas là pour te dire tout va être beau, tout va être belle. Non, il faut passer par là pour comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras jamais. Il faut vivre pour grandir. Si tu es là, c'est pour vivre, c'est pas pour te cacher chez toi. Tu peux même rester chez toi, mais en faisant des choses pour les autres. Ou en faisant des choses pour toi-même. Il y a des moments où il faut se recentrer sur soi, grandir et se reprendre sa vie en main. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, je le dis toujours. Il n'est jamais trop tard. Le pire, c'est de ne rien faire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il y a des personnes qui retournent à l'école à 50 ans. Il y a des personnes qui passent leur permis à 60 ans. Il y a des mamies qui vont faire des formations, qui vont faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire parce qu'à leur époque, c'était interdit et qu'aujourd'hui, elles se disent, je vais le faire. Donc, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et bougez-vous le derrière. Et dites non quand il faut le dire. Arrêtez de dire oui, oui, oui. On peut être heureux, il faut être optimiste, il faut être heureux, mais il ne faut pas être heureux, il ne faut pas non plus, quand on vous gifle, tu dis je tends la joue droite, mais non, non, c'est pas ça. Hein. Quand on te gifle, là, tu dis non, ça j'ai dit non, plus jamais ça. Bien, on va regarder, on est 12 minutes déjà. J'espère que le message est passé pour toi qui te plains tout le temps là. C'est pas facile, on sait. Mais tu peux pas accuser les autres et ne pas bouger. Ça peut pas toujours être la faute des autres et jamais de la tienne. Et tu bouges pas. Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ça? Tu as demandé de l'aide au lieu de venir insulter, au lieu de dire c'est de la faute d'elle, au lieu de toujours t'apitoyer sur ton sort. N'insulte pas, demande de l'aide. Demande de l'aide. Au lieu de dire à la personne, non, tu as, toujours pointé, tu as. Dis, est-ce que tu peux? J'ai besoin de. S'il te plaît, est-ce que... Et même demander si tu crois, tu as la foi ou si tu crois en tes guides, pose la question, demande-leur de l'aide. Ils ne demandent que ça là-haut. Ils disent que on ne le fait pas assez. Demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas là. Et cultivez votre sens du discernement. Faut pas toujours dire oui, 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 oui à tout. Et chacun a sa vérité. De même que la mienne reste la mienne, la vôtre reste la vôtre. Nul n'est parfait. Nul n'a la vérité exacte. Je peux me tromper, tu peux te tromper, tout le monde peut se tromper, mais toi seul sais ce qui est bon pour toi, mieux que personne. Je te dis ce que je vois, je te dis ce que je peux, toi tu sais mieux que quiconque. Si tu vas encore aller te prendre la tête contre le poteau parce que ça va t'aider à grandir ou pour que tu comprennes mieux, oui, fais-le. Le pire, ça sera de s'asseoir et de dire ouais, tu as raison et ne pas essayer. Ou alors de ne pas aller à l'inverse de ce que l'on te dit. Toujours fais ce que l'on te dit, toujours fais ce que l'on te dit. À un moment donné, ça ne marche plus. Il faut souvent faire le contraire et pour voir si la personne avait raison de te dire ça.
Vous avez le droit de dire non aussi sans donner d'explication à qui que ce soit. Arrêtez de vous justifier. Tu ne peux pas dire oui, oui à tout non plus. Tu peux dire je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas d'explication à te donner. Mais n'insulte pas. Sois courtois. Tu peux faire entendre ton opinion en étant courtois. Hein? C'est pas en gueulant fort ou en insultant qu'on va comprendre ce que tu dis. Tu peux remettre quelqu'un à sa place avec deux mots. Et au calme. Et ça passe. Good. Nous allons commencer par vous. Par vous qui avez choisi le cœur. Cette personne est-elle bonne pour toi? Oui ou non? Bah, ça rejoint un peu ce que je disais. Hein. Cette personne ici, elle va t'aider à passer un autre cap de ta vie. Cette personne. Parce qu'avec cette personne, il y aura beaucoup de bouleversements qui vont s'effectuer. Elle n'est pas négative pour toi, mais on voit au fond, au centre de ton jeu que cette personne va t'apporter un nouveau départ. Une fin de cycle, c'est comme si elle va bouleverser, chambouler ta vie de tous les points, hein, et que il y aura un changement derrière qui va te permettre de comprendre certaines choses, même au niveau de la mise en place de tes projets, un nouveau recommencement, un nouveau départ, aller vers de nouvelles choses, parce que ici on voit bien avec la boussole, c'est quelqu'un qui vient chambouler, qui vient te réorienter, qui vient te faire un peu aller au-delà des limites que tu t'aimes, des barrières ou même des limites que tu avais mis, parce qu'on voit bien avec le changement, ça rejoint encore la fin de cycle ici, ça rejoint encore un nouveau départ, on ferme une page et on passe à une autre. On a un changement qui va s'opérer ici vis-à-vis de toi, pour toi ici. Parce que c'est cette personne qui apporte ce changement pour toi, pour mettre fin à une situation, pour mettre fin à une espèce de lassitude. On peut avoir ici même affaire à des personnes qui jusqu'ici n'osaient pas dire certaines choses parce qu'on voit derrière qu'il y a la communication, ou certaines personnes qui se laissaient toujours faire, un peu comme ce que je disais, hein, sans se défendre. Des personnes qui ont toujours pensé qu'il faut dire oui à tout. Tu vois, des personnes qui ont toujours pensé que si je dis oui, oui, si je suis dans le monde de oui, oui, tout va bien se passer pour moi. C'est là où tu vas te rendre compte que non, il va falloir à un moment donné, il va falloir parler pour se réparer, pour se reconstruire. Parce que le changement qui s'annonce là va être brutal, ça va être soudain, comme un changement de saison. Le changement de saison peut rendre malade. Il y a d'autres personnes qui s'adaptent bien. Comme l'hiver arrive, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir des angines, des toux, les rhumes et tout ça. C'est le changement de saison. Pour d'autres personnes, ça ne leur dit absolument rien. D'autres personnes adorent l'hiver et d'autres personnes, au contraire, ça les rend complètement malades. Mais pour vous, dans votre cas, ici, on a un changement qui s'opère derrière. On a une nouvelle réorientation, un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, mais il y a une nouveauté qui se passe derrière pour aller vers le changement. Une mutation, une transition. Ça rejoint encore ça. Hein? Il y a une réorientation, une mutation, changement ici derrière. Donc, vous voyez? C'est ça qui est bien avec vous ici. Parce qu'on peut avoir ici affaire à des vierges aussi. Vous allez maintenant apprendre et aussi à des gémeaux. Vous allez apprendre aussi maintenant à préciser votre ressenti, à préciser ce que vous ressentez, ce que vous attendez même de la vie, ce que vous attendez même des autres. Vous allez apprendre ici que vous seul avez le contrôle sur votre vie. Et que les autres, c'est bon, c'est fini. C'est ce moment-là qu'on se laissait piétiner. C'est fini, ces douleurs. C'est fini ici, les difficultés, les défaites, les échecs ici. De ne pas... un peu comme laisser un peu comment on dit? Un peu comme si votre instinct de survie, vous l'aviez oublié. Vous voyez, c'est quelque chose va se passer dans cette personne. Elle va être pour vous. Elle va vous aider à bouger. Pas forcément dans le bon sens, parce que vous allez passer par beaucoup de périodes de réadaptation, de réhabilitation ici. Mais ça vous aide aussi à vous exprimer. Ça vous aide aussi à un nouvel envol, parce qu'on voit bien l'oiseau qui se pose, mais qui peut aussi être prêt à partir.
à communiquer, à verbaliser ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie de devenir. Il y a des personnes qui vont taper la main sur la table et dire ça suffit, j'en ai marre de me faire malmener comme ça. Il y a l'entreprise derrière, un nouveau départ vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose qui vous ressemble. Vous voyez, c'est vraiment la précision au niveau de votre parole, de votre langage, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de mettre en place, l'habilité à penser, la réorganisation autour de ce que vous voulez exprimer ou ce que vous voulez verbaliser. Donc cette personne est-elle bonne pour toi? Oui, elle va t'amener un changement positif dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas rester avec elle. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle va te laisser, qu'elle va te quitter. Comme je vous ai dit, on peut avoir affaire à des vierges et à des gémeaux. On va regarder ici. Nous avons, ouais, on a encore des gémeaux. Nous avons encore des gémeaux ici. Nous avons des poissons. Nous avons des cancers. Et nous avons les scorpions. Bien. Ça, c'est pour vous. Le numéro 1. Et pour vous qui avez choisi la fée, cette personne est-elle bonne pour toi? La fée. Cette personne est-elle bonne pour toi? Ici, nous avons l'homme, ça peut être toi l'homme ou toi la consultante et que c'est cet homme, bref. Les choses vont se faire avec le temps, hein. Les choses vont se faire avec le temps. Un peu avec vous ici, c'est le temps qui va faire que tu vas commencer à comprendre les choses. C'est le temps qui va faire qu'il y aura des nouvelles choses qui vont se mettre en place avec cette personne. Les nouvelles passions même peut-être pour toi. La mise en place des choses pour toi, on voit bien comment cette petite fille est émerveillée face à cette boule ici. Ça peut être aussi étudier. Tu vois, étudier, comprendre ce qui t'apporte du bien-être. Ça peut aussi être l'aventure. Ça peut aussi être des messages, la communication. Ça peut aussi être la clairvoyance. Percevons un peu plus loin parce qu'on voit avec la boule qui peut aussi être la boule de cristal et on voit encore la lune ici qui peut aussi être la clairvoyance, le mouvement, le changement, le changement aussi, l'adaptation. Ça peut être aussi l'instinct. Donc, cette personne, elle va t'apporter ça. Elle va t'apporter cette situation-là. Mais c'est pas négatif, hein. C'est quelque chose de bon pour toi parce que derrière ici, il y a une possibilité qu'à la fin, tu comprennes que tu vaux mieux. Peut-être toi, jusqu'ici, tu t'es focalisé que sur cette personne et après avoir, avec le temps et cette relation qui était périodique, qui ne t'apportait rien de bon et cet homme qui venait dans ta vie, qui te déstabilisait parce qu'on a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui est dans ta vie depuis longtemps, que tu essayes de comprendre, un peu comme si tu essayais de comprendre les signaux, un peu comme si tu essayais de t'adapter à ce qu'il veut, comme si tu te lances toujours dans ce qu'il demande ou ce qu'il attend de toi, sans jamais te poser des questions. C'est comme si aujourd'hui, il vient, il te dit on va à gauche, tu vas à gauche. Il vient, il te dit on va à droite, tu vas à droite. Mais avec le temps, c'était tellement devenu, c'est devenu une routine, même si la relation restait quelque chose de périodique, c'est tellement devenu une routine que même toi, tu t'es dit, mais au fait, c'est pas ça que j'ai envie de ma vie. Cette relation qui n'a pas de stabilité, qui est toujours en pleine mouvance, on ne sait pas. Et puis tu te rends compte, au fait, tu découvres certaines choses, non seulement de toi-même, parce qu'on a aussi l'étude ici, apprendre à t'accepter, apprendre aussi à mettre en avant tes émotions et tes sentiments, ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi. Parce qu'avec la lune aussi, va chercher au fond de toi. La lune t'oblige à mettre en lumière tes peurs, tes besoins aussi et tes désirs. Parce qu'avec la lune, tu vas chercher c'est quoi le manque, c'est quoi ce manque d'amour perpétuel, c'est quoi ce manque d'amour qui fait que je suis toujours en train de tomber dans les mêmes relations répétitives et même c'est possible que ce soit avec la même personne depuis des années et qui te malmène, il te fait baver, mais tu es toujours là. Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va faire, tu vas te dire, mais ma vie intime, ma vie de femme ou ma vie d'homme aussi, hein, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça que j'ai envie de créer. J'ai envie de mettre en place des choses plus bien pour moi, des choses qui me ressemblent. Tu vois? On peut avoir affaire à des personnes comme ça qui se disent ça parce que vous avez un peu l'impression ici que ça a assez duré parce que le temps, un peu comme si le temps avait fait son œuvre.
Vous voyez? Comme si avec les choses les choses passent et vous essayez d'étudier, de voir, d'entrevoir un peu avec cet homme parce qu'avec cet homme, c'est surtout, ça tourne autour de cet homme avec le temps. C'est comme si avec lui, vous êtes en train de, vous voulez entrevoir un avenir, mais en même temps, c'est quelqu'un de votre passé. En même temps, c'est quelqu'un qui a toujours été là, mais il y a les limites avec lui, il y a les moments, il y a la lenteur, il y a la patience qu'il faudra, il faudra toujours un peu être comme, il y a un frein, il y a quelque chose qui gêne. Et vous ne savez pas c'est quoi le truc avec cette personne qui vous met, qui vous isole, qui vous empêche un peu d'évoluer. Et vous allez vous dire, mais c'est pas ça que je veux. C'est comme si avec le temps, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette vie? Je décide de me rebeller. Vous voyez? C'est comme si vous dites, c'est bon, c'est bon, j'en ai assez de vivre ça. Et de dire, cette aventure, je veux aller vers de nouvelles passions, vers de nouvelles choses, de nouvelles choses. Et vous-même, vous allez décider de changer. Parce que vous en avez assez de la restriction vis-à-vis de cet homme. Il n'y a pas de précision, il n'y a rien. Les choses sont longues. Vous avez l'impression que les choses bloquent à tous les niveaux avec lui, qu'il faut de patience, qu'on ne sait pas avec lui quand est-ce c'est le bon, quand est-ce c'est le mauvais. On peut avoir ici, vous avez besoin de quelque chose de acté, vous avez besoin de quelque chose de vrai. On peut avoir affaire ici à des béliers aussi. On peut avoir affaire à des béliers, on peut avoir affaire à des capricornes. Vous voyez, c'est un peu une relation, c'est un peu une relation que l'on vit un peu comme si c'était le combat au quotidien. Comme si pour vivre avec cette personne, il faut toujours se battre pour être avec quelqu'un. Soit c'est parce qu'il y a beaucoup de rivalité, soit tout simplement cette personne n'est pas là quand vous avez besoin d'elle. Et vous qui avez choisi le D, ah, nous avons pour vous, on va regarder d'abord, attendez, excusez-moi. Pour vous d'abord, au niveau, nous avons les taureaux qui sont tombés. Comme je vous ai dit, on peut avoir affaire, on peut avoir ici pour vous le 2, on peut avoir des béliers et des capricornes. On a aussi le taureau qui est tombé. On a les lions aussi, vous voyez. Nous avons aussi les béliers encore, les béliers. Nous avons les gémeaux, Nous avons les verseaux. Et nous avons pour terminer les poissons. Les poissons. Bien. Maintenant, vous qui avez choisi le D. On va regarder. Ah, on a déjà les balances et les lions. On va regarder le reste tout à l'heure. On peut avoir affaire à des balances et les lions ici. Cette personne est-elle bonne pour toi? Bon, cette personne est-elle bonne pour toi au début, hein? Au début, les choses vont aller très très bien avec cette personne parce qu'on voit ici, on a la joie. Peut-être tu es déjà avec cette personne aujourd'hui ou alors c'est qu'elle te fait entrevoir ou c'est elle prévoit pour vous deux, ce que tu prévois pour vous deux parce que n'oublions pas l'imagination et la prévision et ce que l'on voit, ce que l'on perçoit ou ce que cette personne vous fait miroiter. Ça peut être que vous n'en êtes pas là, mais que cette personne vous fasse miroiter ça. Ce bonheur à venir, cette joie, ces rendez-vous. On a fait ça des personnes qui soient avec la fleur, le bouquet de fleurs, c'est l'invitation aussi. Hein. C'est l'invitation, c'est les rendez-vous amoureux, c'est l'amour avec un grand A, c'est des promesses amoureuses, c'est aussi la mise en place de quelque chose de bon parce qu'on voit bien le bouquet de fleurs, ça peut être que la générosité et la reconnaissance. Ça peut être valorisé aussi. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui vous valorise aussi, quelqu'un qui vous fasse des cadeaux, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un de très beau, quelqu'un de belle. Ça peut être vous qui êtes belle ou beau. Mais cette personne a une certaine importance pour vous, vous l'homme ou vous la femme. On a affaire à quelqu'un qui prend bien, ça peut être on peut avoir aussi affaire à quelqu'un, une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Mais c'est un couple élégant. Parce qu'on voit ça, c'est un couple élégant. C'est un couple que l'on a envie au niveau esthétique avec cette personne. Il y a quelque chose, vous devez être tous les deux, vous devez être vraiment assortis. Comme on dit chez moi, l'assiette et son couvercle, quoi. Vous devez être quelque chose dans cet ordre-là. Genre, vous complétez, vous avez un style à vous, parce qu'avec la joie et le couple ici,
Vous voyez, le couple, ça représente deux personnes. La joie, ça représente d'abord, avant de lire ce qui est en haut de la carte, il faut aussi d'abord regarder les images, pour ma part, hein, bien évidemment. Donc, on voit bien ici, avec ça, on a affaire à deux personnes très belles. Hein. On a affaire à deux personnes, soit vous êtes, soit vous êtes quelque chose, soit ça peut être au niveau des affaires, ou ça peut être au niveau de la plasticité, ou de la plastique, de quelque chose d'esthétique en tout cas. Votre couple est élégant. Élégant, votre couple est élégant. Soit c'est l'un des deux qui fait la chirurgie esthétique, ou vous avez fait déjà quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est possible. Hein. Mais est-ce que cette personne est bonne pour toi? Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre guidance, à notre tirage. Cette personne est-elle bonne pour toi pour un début? On voit bien ici qu'il y a la joie, le partage, l'équilibre. Vous vous sentez en parfaite osmose, en parfaite harmonie avec cette personne. On a l'impression ici que pour vous et cette personne, c'est... Vous vous êtes trouvé. Vous voyez? Vous vous êtes trouvé avec cette personne. Nous avons ici... On peut avoir affaire à des gémeaux aussi. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Vous vous êtes trouvé avec cette personne. Hein. C'est quelque chose de, de beau. C'est beau, vous deux. C'était comme une évidence dans votre façon de faire aussi. Peut-être vous êtes mariés aussi. Hein. Il y a une possibilité que vous soyez marié, ou vous avez l'intention de vous marier, ou vous êtes déjà marié. Ou alors tout simplement aujourd'hui vous vivez quelque chose d'heureux, comme une sorte de célébration continue, ou alors la mise en place de quelque chose où vous avez donné la chance à cette personne. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui vous a causé du tort et qui revient dans votre vie. C'est comme si c'est quelqu'un que vous avez un moment jeté, qui vous avait trompé, qui a été malhonnête avec vous et que vous avez laissé revenir dans votre vie, et que toutes les choses se sont mises en place et que cette personne vous a dit peut-être plus jamais ça, ou je ne le ferai plus jamais. Pour d'autres, vraiment, c'est dans cet ordre-là. Hein. Et on peut avoir affaire à des sagittaires. Et on peut avoir aussi affaire à un opportuniste ici. Un opportuniste, aussi un bon vivant, on peut avoir affaire à ça. C'est quelqu'un qui vous a, dans le passé, vous a fait quelque chose et que vous vous êtes dit, je ne veux plus que tu refasses ça. Moi, je sens ici avec vous, c'est comme s'il y a déjà pour d'autres personnes, pas pour tous, hein, pas pour tous. Pour d'autres personnes, elle a déjà, c'est comme si c'est un retour. Quelqu'un qui revit, à qui vous donnez une seconde chance. Quelqu'un qui vous a déjà causé du tort. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a déjà causé du tort, qui vous a déjà menti, qui vous a déjà empêché de vivre quelque chose. On peut avoir affaire à des Capricornes aussi. Je crois que je l'ai déjà dit. Bien. Mais cette personne est-elle bonne pour toi? On voit ici la dépression. La dépression. Je ne veux plus entendre, j'en ai marre de tes excuses, j'en ai marre de tes supplications, j'en ai marre de écoute-moi, c'est bon, j'en ai plein d'eau, j'en ai marre des insomnies, des dépressions, de que tu viennes chanter la rossignole à ma fenêtre ici, ou que tu viennes me chanter tous les chants d'amour et je t'ouvre la porte, et quand j'ouvre la porte, tu me refais le même coup, tu me trompes, tu m'embrouilles ici, tu es malhonnête, parce qu'on peut avoir affaire à un opportuniste, comme je vous ai dit, hein. Quelqu'un qui vous bouffe l'énergie, que vous êtes toujours en train de vous demander, mais où il est où, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il me fait encore. Quelqu'un qui vous apporte vraiment le désespoir continu. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça. Est-ce qu'elle est bonne pour toi? Parce qu'en fin de compte, ça se termine toujours mal avec cette personne. Ça se termine toujours en rupture. Il y a toujours la fatalité. C'est comme si c'est la poisse avec elle. C'est comme si c'est un renouveau qui est toujours... Pour d'autres personnes, si c'est un renouveau, c'est quelque chose vous avez donné une chance et qui se renouvelle, ou qui a l'habitude de se renouveler. Pour d'autres personnes, au fait, vous allez vous rendre compte que tout ce mariage ou toutes ces choses que vous avez fait, vous aurez l'impression que c'était juste c'était qu'un leurre que cette personne vous faisait miroiter ou vous donnait pour vous bouffer derrière. Vous voyez? Un peu comme vous retrouvez dans la fauve au lion. Ou comme si on vous avait donné, comme si vous vous êtes retrouvé, il vous a montré le bon côté des choses, et maintenant qu'il vous a eu pour lui, c'est l'insomnie, la dépression. Vas-y que je te bouffe ton énergie, que je t'emprisonne, que je te saoule continuellement, que je fais tout pour te pourrir la vie.
Et vas-y que tu plonges continuellement et que cette personne, on peut la possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui sont en train de passer par des périodes de dépression. Il y a une possibilité qu'il y ait des violences psychologiques qu'on a fait à faire un pervers narcissique. Il y a une possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui vous frappe aussi. Violence conjugale, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas évident quand on entend les témoignages. Il y a des femmes ou des hommes même hein, qui disent c'est beau de dire, mais franchir le pas, c'est pas évident. Donc, on a affaire à des personnes ici comme ça. C'est un peu... Pour vous, demande de recouvrir une fois. Pourquoi on va recouvrir? Non, pas ce jeu. Oui. Donc, c'est pas... C'est possible que vous ayez été déjà hospitalisé hein, à cause des coups. Ou alors que vous soyez sur le point d'être hospitalisé ou d'aller consulter à cause de la dépression ou ce par quoi vous êtes en train de passer. Il y a aussi l'argent derrière. Hein. On a affaire à quelqu'un d'opportuniste, comme je vous disais. On a certainement ici quelqu'un qui est là pour, soit pour les biens matériels, si vous avez l'argent. Infidélité aussi. On va regarder juste une carte. Non, une seule carte. Ah, vous voyez? On a la fin, on a quelqu'un qui est en grosse souffrance ici. Hein, et qu'il faudrait peut-être avoir un cran parce que ça possible. Il y a des rapports de force où il faudrait peut-être un peu bouger, avoir la détermination et assez d'estime pour pouvoir sortir de cette situation. Parce qu'on voit, vous êtes malade ici. Vous êtes malade. Vous êtes en train de tomber complètement en lambeaux. Vous êtes en train de compléter. Peut-être vous êtes en train de sortir de la situation, mais en tout cas, même si vous n'êtes pas en train de sortir, vous allez sortir. Et nous allons regarder quels signes nous avons ici. Nous avons les lions, oui, qui rejoignent ça. Nous avons les taureaux. Nous avons les sagittaires. Nous avons les gémeaux, les scorpions, les vierges, les poissons et les balances. Bien. J'espère qu'elle vous a plu ces guidons. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.